Partons pour la folle aventure de la digestion. Vous creusez votre tombe avec vos dents, nous répètent les nouveaux puritains qui veulent nous empêcher de profiter de la vie. En réalité, manger est évidemment ce qu'il y a de meilleur pour la santé. C'est notre seule façon d'apporter à notre corps les nutriments essentiels. Et aujourd'hui, plutôt que de parler des bienfaits des brocolis ou du poisson, partons en voyage le long de votre système digestif pour tenter de comprendre comment vous pouvez aider votre corps à profiter au mieux des bonnes choses que vous mangez. De la bouche jusqu'à l'anus, la voie intestinale ressemble à une chaîne de montage ou de démontage de 8 à 9 mètres de long. La nourriture arrive, entière d'un côté, et les déchets inutilisables sont rejetés de l'autre. En chemin, évidemment, les nutriments sont extraits de la nourriture et absorbés par le sang en fonction des besoins du corps. Ce processus s'appelle la digestion. Et évidemment, quand la chaîne fonctionne mal, ça s'appelle l'indigestion. Le but de la digestion est de casser les gros morceaux de nourriture qui sont dans votre assiette, en particules suffisamment petites, pour qu'elles puissent passer à travers la paroi de votre intestin pour aller dans votre sang. Votre corps donc va utiliser des moyens mécaniques et des produits chimiques naturels, évidemment, produits par votre corps pour ce faire. En comprenant la façon dont fonctionne votre système digestif, vous pourrez améliorer la façon dont vous vous sentez, dans vos tripes, dans votre corps. Nous allons suivre l'itinéraire peu commun d'un aliment, par exemple, une entrecôte frite. Et ça, du haut vers le bas. Tout d'abord, il faut comprendre que la digestion commence dans votre cerveau. Avant votre repas, vous imaginez comme ça va être bon. Votre œil est soudain beaucoup plus attentif à ce qui peut ressembler à de la nourriture. Votre nez vous attire en direction d'une boulangerie dont il sent la bonne odeur des croissants. Ce sont des étapes essentielles car vos yeux et votre nez permettent à votre cerveau et à votre corps de se préparer à manger. Le simple fait de penser à de la nourriture déclenche la sécrétion des liquides digestifs dont vous allez avoir besoin. Votre bouche salive et votre estomac se met en route à la simple pensée de cette première bouchée d'entrecôte grillée, salée et juteuse. Cette entrecôte qui va entrer en contact avec votre palais. Dès lors, dès la mise en bouche, il va falloir mâcher. Mâcher, 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 mâcher. Votre maman avait raison quand elle vous disait de bien mâcher votre nourriture. Quand le morceau d'entrecôte entre dans votre bouche, la première étape du démontage commence. Vos dents séparent la viande en petits morceaux augmentant la superficie sur laquelle les produits chimiques de votre propre digestion, appelés enzymes, vont pouvoir agir et pénétrer. Mâcher permet de casser les fibres qui lient la nourriture et de supprimer l'enveloppe de protection de vos aliments pour permettre donc à ces enzymes d'accéder aux bonnes choses qui sont à l'intérieur. La salive qui a commencé d'avance à couler dans la bouche enveloppe les petits morceaux d'entrecôte et de frites avec le premier enzyme digestif, l'amylase salivaire. L'amylase casse les glucides en petites molécules de sucre. Séparées de leurs amis, celles-ci sont maintenant prêtes à être cassées en morceaux encore plus petits, si nécessaire, pour franchir la barrière intestinale et encore pénétrer dans votre sang. La graisse commence, elle aussi, à être digérée dans votre bouche grâce à de minuscules jets d'une enzyme qui dissout la graisse appelée la lipase linguale. La salive lubrifie aussi la nourriture, permettant à votre entrecôte frite de glisser le long de votre œsophage, le tube qui relie la bouche à l'estomac. La salive est véritablement la potion magique de notre corps. Parce qu'en plus d'aider à la digestion, on a récemment découvert qu'elle contient une substance appelée le facteur de croissance épidermique. Il se trouve que cette substance régénère et guérit les tissus intestinaux abîmés ou irrités. C'est peut-être la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, les animaux lèchent leurs plaies. Alors réjouissez-vous, votre corps fabrique automatiquement 1 litre par jour de salive. Un premier petit conseil, mangez par plus petites bouchées. Bien mâcher votre nourriture et avaler lentement aide à mieux préparer votre nourriture pour l'étape suivante du voyage. Vous avalerez moins d'air, donc moins de renvoi, et vous êtes plus attentif aux signaux qui indiquent que votre estomac est plein. Enfin,
Vous évitez de provoquer un embouteillage dans votre chaîne de démontage. Votre maman ne vous disait pas seulement de mâcher, sans doute vous sermonnait-elle également pour que vous mangiez plus lentement. Une fois de plus, elle avait raison. Puis entre en scène l'œsophage. L'œsophage est un tuyau bien rigolo, d'une trentaine de centimètres, qui pousse les aliments vers l'estomac. À l'intérieur, il est très lisse et recouvert d'un liquide appelé le mucus, ce qui permet aux aliments de glisser plus facilement. Les aliments que l'on vient d'avaler forment une boulette qui est poussée dans l'œsophage grâce aux muscles de sa paroi. Ces muscles ressemblent à des anneaux qui se resserrent les uns après les autres, toutes les 9 secondes à peu près. Ils font ainsi avancer les aliments, même si l'on mange couché ou même en poirier, si on désire. Alors quand elle entre dans votre estomac, la bouillie de votre bouche se mélange avec tout ce qui s'y trouvait déjà. L'estomac est une sorte de robot de cuisine, robot qui sert à mixer, avec un effet mécanique et chimique. C'est une poche fermée, l'estomac, de muscles entrecroisés, et quand il se contracte, les muscles mélangent la nourriture dans tous les sens. Comme vous, par exemple, vous pétreriez de la pâte à pain. La muqueuse de l'estomac sécrète un certain nombre de sucs gastriques, de l'acide chlorhydrique qui dissout la nourriture, une enzyme appelée la pepsine qui casse les protéines, et une enzyme appelée lipase qui, elle, dissout les graisses. Comme les fruits et les légumes écrasés en purée dans un robot culinaire par exemple, la nourriture est brassée et mélangée à des sucs digestifs jusqu'à ce qu'il ne ressemble à une espèce de soupe épaisse. Ce liquide est appelé le chyme. Des muscles circulaires qui entourent votre estomac, en haut et en bas, pour empêcher vos aliments de descendre avant qu'ils ne soient passés à l'état liquide. Parfois, ces muscles en haut et en bas peuvent présenter des dysfonctionnements. Le muscle, par exemple, à l'extrémité inférieure, qu'on appelle le pylore, peut être trop serré et empêcher le contenu de l'estomac de se vider vers le bas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans la petite enfance, le problème est appelé sténose du pylore, ce qui se traduit par des vomissements de fréquence et de gravité assez croissantes. C'est une urgence médicale. Le muscle de l'extrémité supérieure de l'estomac est appelé sphincter gastro-œsophagien et peut devenir trop lâche. Le contenu de l'estomac ne reste pas à l'intérieur pendant l'étape du mixage de la nourriture. Cela cause des reflux gastro-œsophagiens. L'acide chlorhydrique est assez puissant, lui, pour dissoudre la viande et tuer la plupart des bactéries nuisibles qui pourraient se trouver dans vos aliments. Donc, résumons, l'estomac ne se contente pas de digérer, mais désinfecte également. Cependant, heureusement, il ne détruit pas toutes les bactéries que nous ingérons. Certaines de ces bactéries, qui sont capables de survivre aux conditions assez extrêmes régnant dans l'estomac, peuvent ensuite passer dans l'intestin, où elles s'installent. Et en échange de consommer toute la nourriture qu'elles souhaitent, elles y jouent un rôle important pour la santé et la digestion. Alors pour une digestion confortable, la muqueuse de l'estomac doit sécréter juste la bonne quantité d'acide au bon moment. Comprenez bien que si elle en produit alors que l'estomac est vide, ce qui peut arriver lorsque vous êtes stressé, l'acide irrite la muqueuse provoquant des sensations très désagréables. De plus, en l'absence de nourriture, l'acide peut pénétrer dans la partie supérieure de l'intestin, le duodénum, qui est très sensible à l'acide, et l'acide commence même à digérer le duodénum, provoquant des ulcères. Des substances comme l'alcool ou le café, sur un estomac vide, en plus du stress bien sûr, peuvent faire que vous mangez de l'intérieur littéralement. L'excès d'acide peut aussi remonter vers l'œsophage, provoquant des brûlures d'estomac ou des reflux. Voyons quelques petits trucs utiles à retenir sur la digestion. La bouche et l'estomac servent principalement à préparer la nourriture pour l'absorption dans l'intestin grêle. C'est le petit intestin. Cependant, certaines substances comme l'alcool, la caféine et certains médicaments, même comme l'aspirine, peuvent être absorbés par la muqueuse de l'estomac directement. Cela explique que la voix puisse devenir déjà pâteuse et on puisse se sentir énervé avant même d'avoir fini son verre ou sa tasse de café. La consommation de ces substances sur un estomac vide augmente la vitesse de leur absorption. Les gargouillements. Lorsque votre estomac est vide,
et qu'il s'attend à manger. Quand c'est l'heure, par exemple, il commence à se contracter. Mais il ne malaxe que de l'air, en fait, ce qui provoque des gargouillis. Les rôts et les bruits de ventre, les vomissements sont les accidents de travail, si j'ose dire, du système digestif qui, en fait, travaille trop dur. Le réflexe de vomissement sert à protéger les intestins de substances indésirables. Il renvoie simplement la nourriture d'où elle arrive. Le cerveau déclenche les muscles du diaphragme et de l'abdomen et de l'estomac qui se contractent brutalement, obligeant le contenu de l'estomac à se vider par le haut. C'est pourquoi le fait de vomir donne une sensation de soulagement dans le ventre. N'oubliez pas une chose très importante. Toutes les parties du système digestif ont été conçues pour des petits repas fréquents plutôt que des festins.